Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle d'enjeux importants pour les gens de la MRC Maria Chapdelaine. Aujourd'hui, on va parler d'information, particulièrement d'information locale. Comme, c'est quoi les problématiques? Comment s'informer? Pourquoi on s'informe? C'est quoi l'importance d'avoir d'informations de qualité? Puis, pour en parler avec moi, j'ai Stéphanie Gagnon, mon crayon, vice-présidente des opérations chez Trium Média. Oui, bonjour. Et René Martel, animateur à Planète. Bonjour. Allô. Bonjour. Content de vous rencontrer. Information locale. Donc, on est là-dedans. Puis, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de s'informer? Non, mais c'est un besoin là, qu'on a de s'informer? Oui, c'est un besoin. Absolument, c'est un besoin. En fait, si on veut savoir où on s'en va, il faut savoir d'où on vient. Il faut pouvoir documenter ce qui se passe, les initiatives. Tu sais, les médias, on a un rôle de gardien de la démocratie. Moi, je le positionne souvent comme ça. Parce que sans médias, bien, il y a des éclipses de choses importantes qu'on n'entendra jamais parler, des initiatives qui méritent d'être nommées puis qu'on ne sait pas. C'est triste parce que l'importance de l'information, c'est quand elle disparaît qu'on se rend compte que c'était donc important, tu sais. Ouais. Fait que nous, on milite beaucoup pour sensibiliser, en fait, à l'information parce que c'est pas vrai que tout le monde est sensible à ça. C'est quelque chose qui est acquis pour la plupart des gens, tu sais. On fait plus d'efforts pour s'informer, tu sais. Avant, il fallait que tu t'assoies pour regarder ton téléjournal parce que c'était à cette heure-là que tu avais ton rendez-vous. Il fallait que tu ailles chercher ton journal ou il fallait que tu poses des actions, il fallait que tu syntonises un poste à telle heure. La nouvelle en continu a fait qu'à un moment donné, tu te rends avec des grands réseaux à être constamment nourri. Fait que tu deviens consommateur d'informations un peu paresseusement. Oui, puis j'ai l'impression que ça t'informe aussi différemment. Ça t'informe différemment. On sait ce qui va se passer au centre-ville de Montréal, puis finalement, on n'a pas grand idée. Oui, parce que les réseaux qui ont le moyen, le moyen de le faire en continu, ben c'est pas nous, c'est pas chez vous non plus. Non, puis c'est souvent on va utiliser un projet, on va un problème, un sujet, on va le surutiliser, on va trop l'analyser. J'ai souvent, moi, en farce, je dis, une game de hockey, ça dure 60 minutes, mais on passe 6 heures à l'analyser avant, après. Ouais. Puis souvent, on analyse des gestes qui ont été faits spontanément par un joueur, par un entraîneur, qui a probablement même pas pensé, puis on essaie de penser à sa place. Donc, ce que Stéphanie disait tout à l'heure, quand on parle des canaux d'information, bien, il faut être prudent avec ça. Même scénario avec, par exemple, la météo. Là, on annonce une tempête, mais là, pour attirer l'oreille, pour attirer le lecteur ou l'auditeur, là, c'est la tempête. C'est toujours la tempête du siècle. Ouais, on en a toutes les années. Il y a toujours des records. Il y a toujours... Peux-tu dire qu'il va arriver une tempête de neige, puis que les accumulations vont être importantes? Puis je pense que l'information locale, c'est un peu ça, c'est d'être terre à terre, puis d'aller chercher ce que, dans mon cas, nos auditeurs ou vos lecteurs veulent savoir de leur milieu. Ben oui. Et c'est ça qui est important, que ce soit le conseil de ville. Bon, peut-être que personne n'a le goût d'écouter 45 minutes de conseil de ville, malgré qu'on devrait quand même le suivre parce que il se prend, selon moi, des décisions hyper importantes. Oui. Mais c'est à nous, les journalistes ou les médias, à faire le résumé de le vulgariser, parce que des fois aussi, le vocabulaire employé n'est pas adapté à tout le monde. Puis de fouiller un peu derrière ça, parce que je vous parle d'un emprunt de 4 500 000, c'est quoi? Ben on va plus loin, on essaie de fouiller un peu, pas pour trouver des bébites, juste pour informer les gens. Oui, puis c'est très large, ce créneau-là, mais il faut que les gens dans la région, la MRC, comprennent ce qui se passe dans leur milieu. Oui, il faut poser les questions aussi. Des fois, il y a des zones d'ombre. Puis peut-être que c'est pas malhonnête, là, c'est que les gens n'y ont pas pensé. Puis exact. Puis tu as apporté une nuance importante quand tu faisais ton analogie avec les matchs de hockey puis l'analyse. Le journalisme, c'est pas de l'analyse, c'est pas une prise de position, c'est relater les faits. C'est de parler de qu'est-ce qui se passe. Fait que quand tu te perds en conjecture de c'est ça qu'il voulait dire, nous, notre travail, c'est de rapporter les faits puis de pas s'étendre puis de se fier à l'intelligence des consommateurs d'information pour se faire leur opinion. Puis dans un monde, justement, où, je dirais que dans l'information, il y a beaucoup aussi de commentaires. Tu sais, avant, il me semble qu'il y avait plus juste d'informations. Maintenant, on a le commentaire. Puis maintenant, on n'a plus le filtre des médias à travers les réseaux sociaux où les gens s'informent. Ça fait que le populiste, tu sais, le journaliste, c'est un peu
le garde, là, poser des questions, informer les gens, vulgariser. Ça complique aussi votre travail. Bien, ça complique le travail. T'sais, avant, quelqu'un qui avait quelque chose à formuler qui n'était pas content, il fallait qu'il nous envoie une lettre, il fallait qu'il fasse un téléphone. Même affaire chez vous, c'était pas instantané comme ça. Maintenant, on publie des choses, puis instantanément, tu peux avoir des réactions, tu sais. Puis est-ce que c'est des réactions qui sont toutes valables? Ben, la réponse, malheureusement, c'est non, tu sais. Dans un passé pas si lointain, tu ouvrais le journal, tu avais la page éditoriale, le chroniqueur qui était là pour parler justement de comment lui voyait certains sujets. Souvent un enjeu. Un enjeu par semaine ou par jour. Et les autres pages, tu avais des journalistes qui, là, livraient la nouvelle, puis livraient des faits, puis ne portaient pas de commentaires. Là, maintenant, vous regardez les journaux qui sont là. Je parle des journaux plus nationaux. Vous avez à peu près 20 pages de commentaires. Oui, puis même dans les émissions, là, oui. Je veux dire, on fait plus de l'analyse politique, on fait du commentaire, on invite des anciens politiciens à dire ce qu'ils pensent. Oui, mais juste de nommer, tu sais, faut que on ait des représentants de chaque ex de chaque parti. Juste là, tu sens que l'analyse, elle sera pas... Elle va être biaisée. Elle va être biaisée parce que... Ce qu'on veut, c'est que... Excuse-moi d'avoir coupé la parole. Non, il n'y a pas de problème. Ce qu'on veut, qu'on prenne l'ajout de la TVA pour pas la nommer, ou du côté de Radio-Canada, avec Patrice Roy, c'est très, très bon parce que ça donne un spectacle. Oui. T'as un libéral, t'as un fédéral, t'as d'un côté un séparatiste, t'as quelqu'un qui est plus conservateur, puis là, ben, tu lances une roche dans la mare, puis là, ben, tout le monde se chicane, ou tout le monde apporte son idée. Ça donne un beau spectacle. Mais c'est pas de l'information. Mais les faits sont pas là. On analyse les faits, on les commande selon nos biais, fait que c'est sûr que... Oui, on est dans le monde d'experts. Tu parles de spectacle, mais c'est ça qui attire. Ben, malheureusement, c'est ce qui vend. Je vais donner un exemple bien plate, là, mais tu sais, on fait souvent souvent, on parle du caribou forestier. C'est pas très, très sexy comme sujet. Non. C'est pas avec ça qu'on a de la portée, mettons, sur nos sites. Quand on publie un article sur le caribou forestier, malheureusement, ça vend pas, entre guillemets, là. Mais c'est important de connaître cet enjeu-là, malgré tout. Fait que nous, au-delà du spectacle, on a un travail à faire, puis on est dans une société qui, malheureusement, va valoriser beaucoup, 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 beaucoup le divertissement. L'infotainment aussi, il faut se positionner par rapport à ça. Comment se rendre plus accessible? Est-ce qu'il faut être plus drôle? Faut-tu lire un bulletin de nouvelles en flattant des bébés chats? non, mais on fait des blagues, mais à un moment donné, l'information crédible, l'information sérieuse qui est produite par des journalistes formés. L'importance qu'on donne à cette information-là, c'est difficile dans toute la pizza médiatique. Je vais l'appeler une pizza parce que, tu sais, trouver notre créneau là-dedans de médias crédibles local, bien là, ça devient un défi supplémentaire là, dans toute la toile en plus. Puis, parce que toute cette adaptation-là au numérique fait quand même, tu sais, c'est... Vous n'avez pas le choix, là, maintenant. Ben non, on n'a pas le numérique est venu changer beaucoup de choses. Puis même que, présentement, selon moi, on est encore en grande évolution. Il n'y a pas de stabilité depuis une dizaine d'années, moi, je dirais, là, dans le monde des médias comme tel. Il n'y a pas si longtemps, tu avais la radio, le journal, la télé, chacun faisait son boulot, ça se promenait pas trop l'un et l'autre. L'arrivée de Facebook a fait en sorte que on pouvait aller rejoindre certains de nos auditeurs, de vos électeurs, des téléspectateurs, qui n'étaient pas directement devant le média, mais ils voyaient passer le média. Ah, ça m'intéresse, tu cliquais, tu étais capable d'aller rejoindre la portion qui t'intéressait. Vient avec ça, ce qui nous fait vivre, nous, au niveau privé, les commanditaires. Donc là, on pouvait voir les commanditaires alentour. Donc, ça amenait quand même une stabilité. Puis tu savais qui était vrai. Tu sais, si tu regardais, tu avais Trium Média, tu savais que c'était de la vraie information vérifiée. TVA ou Planète. Oui. Mais là, maintenant, avec tous les changements qui ont eu, on va sûrement parler tantôt de l'avènement du projet de loi qui est maintenant une loi depuis 2023, la loi 18. Là, qui dit vrai? Et sur la toile, les gens, eux, dans leur tête, principalement sur Facebook, dans leur tête, eux, ils pensent que ce qu'ils voient, c'est vrai. Mais c'est malheureusement bourré de mensonges. Puis on n'a pas parlé encore des balbutiements de l'intelligence artificielle. On en voit déjà les dommages. Mais on est au tout début de ça. Et c'est pour ça que je dis, puis tu as entièrement raison, qu'on est encore en perpétuel changement. On n'a même pas eu le temps de se stabiliser de la perte de Facebook puis d'essayer de trouver des moyens comme médias
de rendre l'information vérifiée, vérifiable pour la présenter, que là arrive une bébite comme l'intelligence artificielle qui est capable de faire des articles, qui est capable de faire plein de choses, qui va remplacer les scripteurs de nouvelles tantôt. Oui. Puis est-ce que c'est vrai ou pas? Ben oui, c'est là la question. Là. Il y avait une étude là, qui est sortie qui démontrait que le plus grand danger pour nos sociétés actuelles, c'est que d'ici 10 ans, c'est l'incapacité des gens de discerner la vérité du mensonge. Ça, c'est une des grandes problématiques à laquelle on va faire face. Mais vous, là, avec peu de moyens sur le terrain, où il faut couvrir aussi le terrain, pour les gens qui ne réalisent pas qu'écrire, utiliser l'intelligence artificielle, ça prend 2 minutes, mais pour créer une nouvelle, là, pour avoir l'information, il faut le faire le terrain, il faut que tu t'informes, il faut que tu lises, il faut que tu t'appelles du monde. Donc, ça prend des ressources. Là. Comment ça se passe une journée au journal ou à la radio, pour démontrer aussi aux gens qu'il y a beaucoup de travail. Bien, en arrière d'une nouvelle publiée, il y a énormément de travail. Ouais. Nous, on couvre le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a le Nouvel Hebdo dans Maria-Chapdelaine. Fait que je vais prendre cet exemple-là pour précis. Mais même la MRC Maria-Chapdelaine, c'est grand. Moi, j'ai une journaliste qui sillonne la MRC 5 jours par semaine. Fait que ça s'en va de Péribonka jusqu'à Normandin. C'est beaucoup de kilométrage. C'est beaucoup de lever des nouvelles. C'est beaucoup de... Bon, nous autres, on se pose toujours la question, qu'est-ce qui va intéresser mon lecteur? Ouais. Qu'est-ce qui sont les enjeux majeurs du secteur? Fait que c'est là-dessus qu'on va travailler. Mais couvrir l'ensemble des municipalités puis faire ça 365 jours par année... Oui, parce que maintenant, il peut arriver quelque chose. Toi, tu as prévu d'aller couvrir une affaire à Normandin, puis là, il arrive quoi à Péribonka? Là, qu'est-ce que tu fais? Parce que as-tu des ressources pour t'envoyer des gens partout? C'est ça, tu sais, on a une équipe limitée, on n'a pas des moyens infinis, on est une PME, tu sais, fait que... on n'est pas appuyé par... On n'est pas la société d'État dont on parlait tantôt, tu sais. Fait que... c'est le recrutement, c'est les ressources humaines, tu sais. Les journalistes... Oui, il y a le journaliste qui fait le travail, mais cette personne-là est appuyée de graphistes qui vont monter le journal. On a des gens qui vont travailler à la propulsion du contenu en ligne. T'sais, c'est un bureau, c'est des crayons qu'il faut acheter aussi. Je veux dire, c'est tout ça là, qui fait qu'à un moment donné, nous, on vit avec les revenus publicitaires qui s'effritent. Et voilà. Qui s'effritent. On en parlait un peu avant de tomber en onde. La clé de ça, c'est l'argent. Puis malheureusement, les entreprises, nos annonceurs migrent de plus en plus vers des solutions qui ne sont pas des solutions traditionnelles. En fait, ce que je trouve plate, puis ça devient difficile de ne pas être en colère là-dedans parce que ça fonctionne, ce qu'on fait. Nos journaux papier, on a encore 6 000 copies dans la MRC Maria-Chapdelaine qui sont ramassées à chaque semaine. La solution papier, elle fonctionne. J'ai 6 000 minimum paires de yeux qui se mettent dessus parce que quelqu'un qui la ramasse, il y a une famille, en tout cas, peu importe. Mais ça fonctionne, mais c'est plus ce que le consommateur de publicité veut acheter. Fait qu'on se diversifie, on fait du numérique. Mais à ce jour, dans le monde entier, il n'y a aucune recette numérique qui permet de financer de la création de contenu. Aucune. Ça ne fonctionne pas. Puis surtout pas avec une masse critique aussi petite que le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pas vrai qu'on peut financer une salle de rédaction avec des abonnements ou avec des revenus numériques. Parce que démographiquement, on n'est pas assez. Bien, démographiquement... Pas pour financer. Pas pour financer, mais si, par exemple, tous les annonceurs, que ce soit dans les journaux, que ce soit à la radio, se concentraient à annoncer chez nous, bien, à ce moment-là, tu serais capable d'avoir des salles de nouvelles plus grandes, d'avoir 2-3 journalistes qui vont être capables de livrer 2-3 affaires. Tu te mets un journaliste d'enquête qui fait des plus grandes choses, 2 journalistes sur le day-to-day. Bien là, maintenant, tu n'es plus capable de faire ça. Ouais. Même chose pour nous, la radio. Tu sais, Stéphanie, tantôt, disait, ce qui marche encore, c'est les médias locaux. Tu sais, je veux dire, si vous voulez vendre quelque chose, confiez-le-moi, moi vous le vendre. Ce sera pas long. Parce que les gens qui sont intéressés sont directement connectés à nous autres, connectés à vous autres. Moi, tous les matins, je vends des produits, puis je dis aux gens, allez à tel endroit ou achetez telle chose, parce que ça marche encore. Mais malheureusement, nous, puis vous autres aussi, vous avez encore une pointe de tarte qui est là, qu'on ramasse, mais elle diminue tout le temps. Puis on a été obligés, autant je pense chez Trium qu'à Planète ou Cogeco Média, on est obligés, nous aussi, tranquillement, de migrer vers le web. On n'a pas le choix. Et là, maintenant vient le fait que si quelqu'un vient nous écouter par notre application, bien automatiquement, le système va cibler d'où il vient et les publicités locales vont apparaître sur le web.
OK. On a été obligé de développer ça. Ben ouais. C'est des technologies, mais ça, imaginez-vous pas que ça s'est fait du jour au lendemain. Non, puis c'est des investissements pour Et l'entreprise. c'est là. énormément d'investissement. Et quand tu investis pour aller chercher ton gagne-pain, qui est l'argent, ben dans ce temps-là, tu as moins de sous pour que ce soit rénover nos studios, que ce soit... Embaucher, avoir plus de monde. Tu sais, on aimerait tous être comme certaines grosses émissions, 12 ou 13 le matin. On travaille à 2. Ben ouais. Tu sais, puis on aimerait ça être avoir un troisième chroniqueur. On n'a pas les moyens. Ouais. Donc, on continue quand même à travailler très, très fort pour informer les gens, mais avec les moyens qu'on a. Puis des fois, ben moi, ça me choque, parce qu'en tant qu'animateur, journaliste, ben des fois, j'en manque une, puis je suis fâché. Ouais. Mais j'ai une vie. Tu sais, Ben tout oui, à l'heure, ben on parlait de l'horaire de quelqu'un qui écrit. Tu sais, à la radio, les gens m'entendent de 6h à 9h le matin. Mais tu sais, mon travail a commencé 1h30 avant, puis il va se poursuivre dans l'après-midi pour voir les dernières nouvelles. C'est quoi l'entrevue qui va être intéressante pour demain? Contacter ces gens-là, vérifier la nouvelle. Puis donc, je suis certain que s'il se passe le soir quelque chose dans l'actualité, tu vas le savoir, puis tu vas prendre un peu de temps de ton temps pour regarder. Ben, Parce que malheureusement, ça fait partie de tes c'est ça. réflexes, là, C'est pas tu sais. un métier dans lequel tu peux te mettre en veille et dire non, je non, ferme c'est tout. ça. Là, tu sais. ah non, puis même la fin de semaine, parce oui. que le vendredi, je dis, bon, le week-end est arrivé, Dieu merci, mais C'est pas un vrai lundi matin, il faut que j'aille une émission. Donc, le dimanche après-midi, ouvre le portable, commence à vérifier ce qui se passe. Bon, on essaie des fois de planifier un peu à l'avance, mais il faut que tu Les ailles gens chercher s'aperçoivent pas de ça. Mais tu sais. les gens pensent que j'arrive à 6h moins 5, que je punch, puis qu'à 9h15, je suis parti. Ouais, juste 3 heures par jour. Ben non, c'est un travail à temps plein. Non, Ouais. puis pour donner, Comment- on parlait de faits tantôt plutôt que, tu sais, entre la différence entre les faits et l'opinion, mais il faut les valider aussi, ces faits-là. Fait qu'il faut en faire des téléphones, il faut en demander des... Ouais, puis, tu sais, le métier de journaliste, les principes médiatiques viennent avec plein de c'est pas des contraintes, c'est un cadre, mais tu sais, tu peux pas couvrir l'opinion de quelqu'un sans aller chercher le pendant opposé. Tu peux pas faire preuve de favoritisme. Faut que tu sais, il y a beaucoup de choses dans le code de déontologie d'un journaliste que Puis vous c'est êtes pas simple. Là. Oui, puis vous êtes en concurrence avec monsieur, madame, tout le monde qui est chez eux, qui pense de quoi. Ben, qui maintenant, fait- oui. Maintenant, oui. Voilà. Qui se positionnent comme des experts, comme des connaisseurs, puis qui ont fait leur recherche, là. Oui, c'est ça. Faites vos Fait que- recherches, puis des fois, Ouais. ça traîne d'un bord puis de l'autre. Tandis que quand on vous consulte, on sait que les recherches ont été faites, on sait que l'information est fiable. Ben, le Absolument. coup de fil aux élus, le coup de fil aux personnes intéressées, on l'a fait. Puis si on n'est pas capable de le faire, vous remarquerez qu'on on le dit. On l'écrit, on le dit. On le dit. Nous n'avons pas eu de retour de tel Du principal intervenant, intéressé. c'est ça? Parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a essayé de le rejoindre. Ouais. Est-ce que monsieur, madame, n'importe qui, le journaliste, dans son sous-sol, puis je dirais pas l'image que j'ai dans la tête, parce que c'est pas très gentil, mais qui écrit dans... Non, mais on la voit. Oui, puis j'espère que vous la voyez bien. Qui écrit dans son sous-sol, on ne sait pas à quelle heure du jour et en quel état. Ouais. Puis va faire un commentaire que nous autres, on n'oserait jamais faire. Jamais. Ouais. Ben, puis là, cette personne-là va être au sérieux. Ouais, Puis là, c'est ça. parce que c'est écrit sur le web. Puis les gens pensent que le web, c'est ça. Puis depuis 2023, les journaux ne sont plus sur le web. On a réussi à trouver quelques Ouais. petits twists pour réapparaître, mais on n'est pas... Parlons-en, Mais- mais tu sais, Laurent, mais parlons-en les- dans le sujet de la loi 18. Ben quand exact, même, parce que tu sais, hein. les médias sociaux, là, ça donne une portée à des gens qui n'ont pas rien pour justifier le fait qu'il y ait une portée. Puis, parallèlement à ça, ben, ça a limité la nôtre qui sommes des médias crédibles. Tu sais. Ouais. La loi C-18, en fait, ça a été un coup de 2 par 4 en arrière de la tête. Là, tu sais, Est-ce je que veux les dire, intentions étaient bonnes et c'est l'application finalement qui n'a pas fonctionné ou tu penses qu'on Ben, aurait dû réfléchir ça autrement? En fait, là, tu sais, si on veut juste l'expliquer grossièrement, c'était en fait le gouvernement qui demandait par son projet de loi à ce qu'il y ait des redevances de Facebook puis de Google pour les médias. Parce qui aurait été honnête à quelque Parce que, part. tu sais, puis les gens ne comprennent pas pourquoi nécessairement Facebook, les méta, en tout cas, devraient nous donner des sous. Puis on avait développé une petite image dans le sens, c'est comme si nous autres, là, on est un restaurant. Moi, je fais de la pizza. Fait que là, je la confie à mon livreur qui part avec. Il se fait payer, mais il me ramène jamais l'argent. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, Facebook a bâti sa crédibilité, entre autres, en mettant du contenu de qualité. Fait que là, on dit, ben là, nous, ça nous coûte quelque chose faire ça. Tu pars avec ma pizza, ben ramène-moi une partie, au moins la valeur de mes ingrédients. Puis c'est un peu l'image qu'on disait pour vulgariser comme il faut. Puis
Bien, c'est ça. Google a accepté, mais Facebook n'a pas accepté. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est spontanément, ils ont fermé toutes les pages des médias au Canada au complet. Et là, l'habitude des gens est en train de se transférer Ben, vers... L'habitude était déjà installée. Et dans le fond, Google, qui est un moteur de recherche, pour lui, c'était important qu'il soit capable d'avoir nos pages dans ses recherches. Ben oui. Sinon, il deviendrait un moteur de recherche non crédible. Mais du côté de Facebook, la crédibilité n'est pas un enjeu. Non. Parce que c'est une communauté, effectivement. Amen. Mais c'est une communauté qui, ensemble, dans le fond, la prémisse de Facebook, c'est quoi? C'est des amis ensemble qui s'échangent des affaires. C'est devenu mondial avec des millions de comptes. Mais quand tu voyais les journaux ou la radio passer là-dedans, tu savais que c'était vrai. Donc, il a bâti sa crédibilité avec ça. Et là, nous, le C-18 est arrivé, ou la loi 18 est arrivée, et donc ils nous ont bloqués. Mais ils l'ont pas annoncé en grande pompe. Ils l'ont fait... Ben non, c'est ça. Ils l'ont fait sournoisement aussi parce qu'il y avait eu un échec avec... ils avaient tenté de faire ça en Australie. Ouais. Ça avait mal été. Fait que là, ils ont profité de faire ça l'été, un petit peu en catimini. Fait qu'on s'est rendu compte que... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oui, puis ce qui arrive malheureusement là-dedans, c'est que l'idée du gouvernement n'était pas mauvaise en soi, d'aller rechercher, dans le fond, ce qui nous était dû, parce qu'eux avaient des revenus publicitaires que nous, on n'avait plus. Ça, là-dessus, oui, l'intention était bonne. Sauf que là, c'était David contre Goliath. Oui, c'est ça. Ça démontre-tu un peu l'inefficacité de nos gouvernements face à ces multinationales-là qui, au bout du compte, sont à l'extérieur? Puis En tout cas, au Canada, le rapport de force n'était pas assez gros. Ouais. Ça veut dire que la perte... Tu sais, les gens de Facebook ont dû analyser, on va perdre combien d'argent? Puis d'après moi, malheureusement, ça n'a même pas chiffré la perte qu'ils ont. Ils n'ont pas dû en avoir beaucoup de pertes. Tu sais, contrairement à nous autres. Non, parce que la nouvelle a été remplacée par une vidéo de chat, là. Ouais. Dans leur Il y a plein d'autres choses. Ben oui, Puis, tu sais, ça. l'algorithme est fait de façon à... on le voit, là. Si tu vas sur ton Facebook, là, il va te garder captif le plus longtemps possible pour te montrer le plus de publicité possible. Fait qu'à un moment donné, il y a eu des initiatives, là. OK, on n'utilise pas Facebook aujourd'hui. C'est une petite goutte d'eau qui n'a rien changé. Ça ne fait pas un pli. Tu sais, Facebook, c'est mondial. Tu sais, je vais vous donner un Fait exemple. que, quand même qu'au Québec, on se dit, OK, on va pas sur Facebook aujourd'hui. Premièrement, tout le monde, la plupart, ils vont pareil. Puis, Non, puis ben, c'est c'est rendu un enjeu rien, c'est même rien de dans... travail, là, les groupes Messenger, là, pour discuter, etc. Ben, effectivement, il y a des gens qui l'utilisent Ouais. pour travailler. Puis là, tu sais, on va fermer bientôt l'application Messenger, tu sais, dans bien des places, justement pour qu'il soit accessible juste sur Facebook. Ouais. Fait que allez faire un tour pour chercher dans les commerçants locaux quelle sera votre prochaine tondeuse pour l'été prochain. Puis 3 minutes après, quand vous allez tomber sur Facebook, attendez-vous à avoir une panoplie de pubs, de tondeuses, de toutes sortes de compagnies, parce que eux, ils sont connectés à vos Ben cookies oui. qu'on appelle. Ils sont par hasard proches de chez vous. Puis ça va pareil. Puis si Stéphanie, pendant ce temps-là, elle cherche un voyage, c'est les pubs de voyage qui vont apparaître. C'est très sophistiqué et malheureusement, ça fonctionne. Mais nous, à ce moment-là, on n'est pas capable de rivaliser avec eux. Mais toi, tes auditeurs, c'est des acheteurs de tondeuses locales. Oui. Puis les miens aussi. Fait que mon annonceur local, je veux qu'il parle à mon consommateur de contenu local pour l'acheter, cette tondeuse-là, tu sais. Là, on fait un grand tour, puis on enrichit des compagnies, des entreprises Absolument. à Silicon Valley, pendant que nous autres, Oui. Qui sont déjà... qui n'ont pas besoin Puis, tu sais, d'argent. non, c'est ça. Puis ce qui est triste, c'est que la plupart des gens, là, ils reconnaissent notre importance. Hey, Oui, c'est ben important oui. ce que vous faites, puis une chance que vous êtes là, tout ça. Bien, merci. Merci. Mais maintenant, Mais tu sais, pour quand tu viens me voir, après ça, tu dis, il faudrait... Vous pourriez commanditer là, une bannière à l'Arena, ou vous pourriez commanditer mon festival ou telle affaire. Bien, ça va me faire plaisir, mais va demander ça à Facebook, voir, ou à Google, ou à Amazon, voir si eux autres, ils vont commanditer ton souper spaghetti. Nous autres, on répond présent encore, mais tu sais, il faut se donner les moyens d'avoir une pérennité. C'est ça qui devient difficile à un moment donné, c'est l'agilité qu'on a pu. Tu sais, on peut pas se tromper, dans le fond. On peut pas faire des pas qui coûtent cher pour essayer quelque chose qui marche pas. L'agilité, là, on l'a pas. Puis les gens veulent pas moins de qualité. Non. Les gens veulent pas moins d'informations. Non. Mais nous, il faut en faire plus à moindre coût. Et il est là le problème. Puis là, les gens, ils s'associent à nous autres, puis ils aiment ça nous lire, ils aiment ça nous écouter. Mais à un moment donné, on a des ressources qu'on a. Puis après ça, tu te bats contre
d'autres médias, pour ne pas dire des sociétés d'État, qui ont des ressources illimitées. Donc là, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Tu sais, nous, c'est l'entreprise privée. Oui, c'est vrai, on est là pour faire de l'argent. Oui, mais puis ils prennent tout l'espace aussi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, notre range d'attention dans une journée sur les nouvelles, il est limité. Fait que si c'est tout le temps un peu les nouvelles nationales ou de l'information qui vient des réseaux sociaux ou la nouvelle locale n'est pas là, ça demande un effort supplémentaire. Puis des fois, on le sait. Bien, puis tu l'as nommé tantôt, tu sais, comment ça fait qu'on sait ce qui se passe au centre-ville de Montréal, mais pas nécessairement ici, tu sais. Je serais bien curieuse, là, il y a beaucoup de monde qui savent ce qui se passe beaucoup aux États-Unis, mais que tu leur demanderais qu'est-ce qu'une MRC, puis ils n'ont aucune idée c'est quoi une MRC, tu sais. Il y a aussi ça, on est citoyen du monde, c'est long avant que quelqu'un s'intéresse vraiment à sa localité, tu sais. Puis je pourrais vous dire, moi, que 80% des nouvelles que vous écoutez au national viennent de journalistes locaux, mais qui ne sont pas nommés ou qui ne sont pas... Moi, je vais vous donner l'exemple, il n'y a pas si longtemps, de Roxane, qui était malade. Dont on a fait une campagne de financement, puis ça va mieux, tant mieux, on est content. C'est nous qui avons parti ça ici. Parce qu'on l'a vu, on a jasé avec, on a fait une entrevue, on a dit sauvons cette jeune dame-là qui est une jeune en bas de 30 ans qui veut avoir l'aide médicale à mourir. Bon, mais là, nous, on l'a pris, on l'a propulsé. Là, les journaux nationaux ou les médias l'ont propulsé. Tant mieux, parce qu'au bout de la ligne, cette jeune femme-là a eu son opération au Québec à moindre coût. Mais ça vient de où? Ça vient de nous. Et personne... C'est vrai qu'il y a au moins cette reconnaissance-là. Dans le reportage national, a dit « Merci aux 2 animateurs de Planète » ou « Merci à Trium Média de nous l'avoir dit. » Et c'est comme ça partout. Puis quand ils voient que ça va faire un gros hit, mais là, ils envoient leur vedette, leur journaliste vedette, tasser les petits locaux, puis prendre toute la place. Et c'est malheureux, parce que pendant ce temps-là, tu as des journalistes locaux qui connaissent beaucoup plus les enjeux, qui sont beaucoup plus près de la nouvelle, qui se font carrément tasser parce que tu as la vedette, ou tu as 2-3 journalistes vedettes dans ce gang-là, tu as la vedette qui débarque avec son équipe. Mais c'est vrai ce que tu dis, ça part souvent de chez nous, de chez vous, souvent? de chez nous. On a quelque chose, puis qu'à la un moment nouvelle donné... est locale, elle est toujours locale à oui, quelque part. oui, c'est ça, mais c'est nos bras, c'est nos gens qui ont permis que ça ait un... Puis tant mieux que ça ait un rayonnement. Mais sauf qu'on est... Oh mon Dieu, sur 1% du temps, on va être cité, là. C'est très, très rare, tu sais. Ben là, je voyais que sur la totalité de l'information au Québec, 99% c'est de la nouvelle qui concerne Montréal, Québec et les environs des 2 villes. Sur l'ensemble de l'information qu'on consomme. Dans les nationaux, effectivement, c'est ça. Mais cette nouvelle-là, elle vient de quelque part. Oui, elle vient des journalistes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que probablement qu'il y a un surplus aussi, là, dans le sens pourquoi il n'y a pas plus de place pour ce qui se passe sur le territoire. Tu vois, quand on a acheté, nous autres, les journaux il y a 8 ans, une des premières questions à laquelle on a eu à répondre, c'est vous allez fusionner les journaux du lac? Puis on s'est dit non, on va pas les fusionner. Parce que de l'extérieur, le lac Saint-Jean, là, c'est un gros bloc homogène. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu sais, on est tous pareils. Mais on a des réalités différentes. Puis au sein du lac Saint-Jean, il y a des réalités différentes par MRC. Puis si on fusionne, bien malheureusement, il va y avoir des communautés qui vont être délaissées là-dedans parce que les grosses communautés drainent la nouvelle, dans le fond. C'est là qu'il y en a plus. C'est sûr, démographiquement, ça s'explique. Sauf qu'à un moment donné, tu te rends compte que si je deviens un journal au lac Saint-Jean, je vais parler beaucoup plus d'Alma, malheureusement, parce que c'est là que les gens sont. Mais c'est difficile à un moment donné. Fait que non, on a gardé l'indépendance de nos journaux. On en a un par MRC au Lac-Saint-Jean, puis ça, on veut que ça reste parce que... Vous êtes capable de mettre des choses en commun au niveau de la même nouvelle, même dans la MRC, c'est sûr que dans le Nouvel Hebdo, il y a plus de nouvelles de Dolbeau qu'il y en a de Lorette. Sauf que si on est au Lac-Saint-Jean au complet, Lorette, on va en parler moins encore. Là, fait que c'est important pour nous parce qu'il y a des affaires dynamiques dans les petites municipalités. Là. Je dis petite, je parle de démographie, là, on s'entend. Il y en a, puis il faut les mettre en lumière. Puis ça prend des voix fortes dans les régions. Ça prend des voix fortes, autant au niveau politique qu'au niveau médiatique. Fait que nous autres, on est là, je parlais de gardiens de la démocratie, mais si on n'est pas là pour dénoncer qu'il y a des abus au conseil de ville, c'est un problème. Effectivement. Puis, tu sais, Cogeco Média, quand ils sont devenus acquéreurs des planètes là, qui avant étaient beaucoup plus régionales. Avant RNC, donc c'était le groupe Radio Antenne 6, puis c'était complètement régional. RNC, à l'époque, a gardé ça quand même assez régional. Et quand Cogeco Média a acheté, on a 21 stations au Québec, là, mais les 3 stations planètes, il y en a 4 avec Chibougamau,
les 3 stations Planète du Lac-Saint-Jean sont là pour rester. Et on pourrait en faire une. On pourrait grossir ça et en faire une, mais on a décidé de... Bon, oui, il y a des émissions qui sont réseau aux 3 planètes, aux 4 planètes, mais les émissions du matin sont toutes locales. Et les émissions du retour à la maison sont locales. Donc, les émissions phares, comme partout ailleurs, parce que si tu prends d'autres réseaux, tu as les émissions du matin qui vont être en direct, les autres vont être réseau. On épouse le même principe, même si ça coûte un peu plus cher. Parce que c'est la base, en fait. Là, on parle, c'est fun, mais on va revenir, là, rester. Vraiment intéressant et très pertinent, mais nous aussi, on va faire une petite publicité. On revient tout de suite. D'accord. J'ai vraiment de la misère. Je suis pas dedans, je passe trop Camerise. On va finir. Aujourd'hui, on vient découvrir la belle entreprise Camerise Milou située à Saint-Stanislas. On y va? Parce que quand le monde ils ont goûté à Camerise, là, tu goûtes la première, puis là, tu dis « Oh, c'est pas bon ». Mais là, il faut vraiment en manger 3. 3 et plus. Ouais, 3 et plus, mais la première, c'est vite. Au début, quand on a commencé, on voulait juste utiliser la terre. Fait qu'on a décidé de s'intéresser à Camerise, qui était quand même quelque chose de peu connu. Il y avait beaucoup de bleuetières, ainsi de suite. Fait qu'on a dit, on va faire des Camerises. Mon chum avait entendu ça, fait qu'on est allé à une petite formation. Fait que tous les produits que vous faites en résumé, c'est... On offre des Camerises congelées en sac de 500 grammes. Après ça, on a notre prêt-à-tôt qui est la tartinade. Là. Oui. Le sirop, lui, dans toutes les GA. OK. Puis après ça, la Camerise lyophilisée, elle n'est pas nulle part encore. Elle n'est pas encore sortie. Oui, elle n'est pas C'est un encore sortie. produit qui Je vais va la vendre sortir ici au bientôt. kiosque. Là. OK. Ah oui, puis on a nos Camerises dans le chocolat, là. Ah, ouais, là, moi, j'attends ça pour aller me les chercher. Ils sont là. Oui, je vais y aller tantôt. Ils ont été c'est sûr. chocolatés hier. Oh, mon Dieu. Puis vous faites de l'autocueillette aussi Oui, ici? l'autocueillette. Que les gens peuvent les gens venir. viennent, ils arrivent en famille ou seuls, puis on les installe comme confortablement. On ouvre à 9h30, puis jusqu'à 4h30. Du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche? Toutes les semaines, 7 jours sur 7. Bien, on est prêt à aller voir ça? Oui, c'est bon. Génial. Camerise Milou, c'est vraiment une belle entreprise à découvrir. J'ai adoré en apprendre plus sur ce merveilleux fruit qui est vraiment sous-estimé. On se voit bientôt pour un autre Vox Pop. Finalement, j'ai absolument pas pu résister. On est allé chercher du chocolat. On est de retour. Je vous rappelle qu'on parle d'information locale avec René Martel, animateur à Planète, et Stéphanie Gagnon, qui est vice-présidente des opérations. C'est Trium Média. Donc, je t'ai arrêté un peu brusquement avant, mais là, tu étais parti sur une idée, mais j'avais pas le choix. Il fallait que je prenne une petite pause pour tout le monde. On parlait de publicité. Oui, on parlait de publicité. Oui, on parlait de publicité parce que, justement, tu sais, le mandat qu'on a, c'est de parler à nos localités en termes de contenu, mais aussi en termes publicitaires, tu sais. Je veux dire qu'un placement publicitaire chez Cogeco, chez Planète ici, chez nous, ben on parle aux gens d'ici, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que c'était un peu le point que... Quand juste en fait, essayer ce qu'on une disait. pub, mettons, à un grand diffuseur, ben ça se peut qu'elle soit vue en esprit, mais que ça- soit pas vraiment- C'est ça. Puis de toute façon, les coûts sont très différents. Je veux dire, chez nous, quelqu'un peut placer pour quelques cent piastres, une belle campagne. Même chose dans le journal chez Trium, tu sais, tu vas avoir un bel encadré. Puis souvent, que ce soit nous ou eux, ils vont te donner un petit peu de bonus parce que regarde, on va participer à ton affaire. Au lieu de te donner de l'argent, on va te donner un coup de main. Nous, c'est ça. Nous, on va dire, on va te donner 5-6 pubs de plus. Je vais en parler dans mon émission. Viens faire une entrevue qui n'est pas nécessairement d'actualité, mais quand même, ça devient d'actualité parce que c'est une activité qui se passe à l'intérieur de notre communauté. Donc, pour les petites, ce qu'on appelle, nous, les OBNL, c'est important. Tu sais, je veux dire, à quelque part. Puis même le commerçant qui a vraiment une activité purement lucrative, il est beaucoup mieux de cibler sa pub que d'essayer d'aller au national. Ben oui, parce que son commerce est ici. Voilà. Ouais. C'est important. Puis
Puis pas de pub, ça fonctionne pas. Ça, c'est sûr. Puis dites-vous une chose, je sais que Stéphanie l'a dit plus tôt, essayez, là, je vends mon produit, mais essayez les médias locaux. Me mettez là 50-50 dans nos business. Là. Ouais, Vous allez faire. j'aime ça. Non, mais Ouais. vous allez faire un succès. Oui, je suis certain. Puis si vous n'avez pas un succès, vous allez venir nous voir, puis on va tellement être déçus que la prochaine fois, on va s'organiser pour que ce soit un succès. Parce qu'on a encore notre monde. Oui, puis les gens sont fiers de ce qui se passe chez nous, tu sais. Fait qu'il faut aussi mettre ça en valeur, tu sais. Fait qu'ils ont le goût d'investir. Moi, je me rappelle, à une autre époque, là, on avait fait affaire avec vos médias. Puis les gens nous en parlaient parce qu'ils l'avaient lu, parce qu'ils l'avaient entendu, parce qu'ils nous... Tu sais, et que ça, c'est important aussi, là, au niveau de la cohésion sociale, là, dans nos communautés. Bien, exactement. Tu sais, si on se rend dans un événement, mettons un événement porteur, là, j'en nommerai pas parce que je les aime tous. Ouais. Mais qui est là? Trium Media est là, Cogeco est là, puis Desjardins est là. Ouais. Je veux dire, tu sais, dans Non, le sens où effectivement. tu sais, on est tout le temps là. Fait que ce qu'on veut, c'est se donner les moyens de continuer à faire ça longtemps. Parce que, trompez-vous pas, si vous n'avez plus de radio locale, si vous n'avez plus de... Puis je dis journal, mais tu sais, on n'est pas juste papier, on a une application, on a des web, infolettes, c'est ça. on a un Oui, site oui, web. c'est ça. Fait que si on n'est plus là, il n'y a personne, il va vous rester spotted pour vous renseigner, puis je le souhaite pas à personne. Non, parce que bon, des fois, il peut y avoir des bonnes idées sur Oui, Spotify. oui, là. Oui, oui, mais ça général- peut pas être une source Mais d'information. on généralement, s'entend. bon, il faut faire attention. Puis, bien souvent, Spotted, ça va être garoché. Ça m'arrive des fois d'avoir des idées qui viennent de là, puis on va fouiller un peu plus loin. Puis on arrive avec d'autres choses, mais quelque chose de structuré, quelque chose Oui, qui tient qui a été debout. validé. Spotted n'est pas un média. Exactement. Non, Les c'est ça. contributeurs de Spotted ne sont pas des journalistes. Puis même si des fois, il y a des belles affaires, effectivement, nous autres aussi, on les consulte, les Spotted, mais s'il ne reste que ça demain matin, Ah non, puis Non, puis... on est dans la misère, là. Ouais, vas-y. s'il ne reste que Facebook, bien, effectivement, Facebook, Instagram, là, tout dépendamment de l'âge qu'on a, parce que semble-t-il que les jeunes ont migré un peu vers Instagram et Snapchat, puis nous autres, les plus vieux, on est encore sur Facebook. Mais, puis dans le fond, en plus, vous ne voyez pas tout ce qui se fait. Parce que, tu l'as dit tantôt, il y a là-dedans, c'est ciblé ce que tu fais. Puis l'algorithme que vous utilisez ne vous donne pas exactement l'ensemble du marché ou Non, l'ensemble c'est une du chambre milieu. d'écho, là. Tu vas juste Voilà. raisonner infiniment avec ceux qui pensent comme toi. Oui, Ceux oui, qui- c'est ça. tu sais, fait que c'est pas, Non, puis c'est le pas danger sain, aussi, c'est tu sais, pas par sain rapport parce à que la tu te remets pas en démocratie, question. tu sais. à l'information, c'est que maintenant, tu sais, le populisme, la démagogie, elle peut passer directement aux gens, tandis que ça a toujours existé, là, ces concepts-là, mais avant, ben, les médias étaient toujours là Ouais. pour être la courroie de transmission, puis il faut qu'elle le reste parce que c'est la garantie de la qualité de l'information. C'est la plus belle des exemples, là, c'est quelqu'un qui dit regardez, il y a encore une chemtrail. Là. Bon, il voit une traînée là, dans le ciel faite par un gros porteur ou un avion à haute altitude. Il va expliquer son point, il va dire que ça n'a pas d'allure et que c'est des pesticides. Mais là, après ça, il n'y a pas personne dans la ligne d'en bas qui va dire ben écoute, non, là, c'est la condensation à haute altitude si tes moteurs sont chauds. Puis de toute façon, as-tu pensé qu'à 35 000 pieds, ton insecticide, il ne se rendrait même pas en bas? Il y a plein de choses comme ça. Mais si tu vois des gens qui sont un peu conspirationnistes, ben dans l'algorithme que tu as, tu vas n'avoir que ça. Tu vas vivre dans ton environnement. Ouais. Et il n'y a jamais personne qui va dire as-tu pensé à, sans dire que tu n'es pas fin et que tu n'es pas intelligent, as-tu pensé à ce que ça pourrait être ça? Les angles morts. Ben, c'est ça. Notre travail comme journaliste, comme média, à nous, c'est de Vérifier. montrer des J'avais, choses. Exact. dans la dernière campagne électorale au provincial, j'avais une étudiante qui faisait un travail. Et puis là, dans son analyse, elle disait je ne comprends pas pourquoi tel parti n'a pas gagné. Là, je ne veux pas nommer le parti, tu sais. Mais c'était sûr que ce parti-là n'allait pas gagner. Mais t'es captive. Mais ce qu'elle me disait, c'est je peux pas croire, tout le monde va voter pour eux parce que dans son algorithme, le seul endroit à s'informer, tout le monde validait, avait les mêmes valeurs. Validait ses qu'elle, propos. tu sais. Fait que Absolument. ça peut être dangereux, en fait. Là. Ben, dangereux, il ne faut pas exagérer puis être non plus alarmiste. Ben, ça peut mais- être dangereux. Le mot dangereux Ben, est bon. tu sais, Ben, là, on ne veut pas être alarmiste, mais tu sais, on le voit quand même un peu ce qui se passe aux États-Unis. Là. On va prendre la précaution. Puis, tu sais, c'est le voisin d'en bas qui tape très fort dans le. Oui. Tu sais, il faut être vigilant. Il faut être vigilant, puis on se rend compte que quand il y a des régimes, à un moment donné, totalitaristes ou autoritaristes qui sont arrivés, ça a beaucoup commencé par un sous-financement des médias. Ça a beaucoup commencé. Le premier pas vers la dictature est toujours Ben, le toujours. contrôle des Si médias. on est dans l'actualité un peu, au Liban, quelle a été la première action pour pas que le peuple soit informé? Ils ont coupé Internet. Donc, ils ont coupé la façon de communiquer
et ils ont assassiné à peu près tous les journalistes, ou ils ont mis dehors tous les journalistes qui étaient là. Absolument. Là, après ça, ils ont pu faire à peu près ce qu'ils voulaient sans En que... Russie, ils ont tous racheté les médias ou ils les ont fait fermer pour que ça devienne des médias d'État. Mais Donc, un des pays sources sécuritaire est un d'information, pays dans lequel il y a des médias qui sont en santé, tu sais. Mais effectivement, puis que- nos voisins du Sud, dans la salle de presse maintenant de la Maison-Blanche, il n'y a que des sympathisants. Ouais. Il y a très, très peu de journalistes critiques, et ceux-là sont considérés comme des fake news et ont les dernières questions. Et c'est oui, malheureusement, c'est ça. mais c'est comme ça. Ah, ouais. Tu sais, puis maintenant, il n'y a plus personne aux États-Unis pour quand M. Trump, pour ne pas le nommer, fait un discours d'1h30, il n'y a pas personne qui est capable de dire après, ben, regardez, sur 1h30, il y a eu 1h20 de mensonges. Parce que là, tous les médias sont de son côté. Alors, c'est important d'avoir des médias déconnectés de la politique, Ouais. des médias aussi qui sont sains. Oui, ils sont connectés sur le terrain. Parce que Voilà. des fois, je trouve je comprends que ça a une importance, la géopolitique mondiale, mais notre réalité du quotidien, c'est chez nous. Exact. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Est-ce qu'on pourrait peut-être donner un peu moins d'importance à ça si on se concentrait sur ce qui se passe chez nous puis être des meilleurs acteurs Bien, ça, de c'est nos notre mission, en communautés, fait, tu sais? Ouais. puis c'est la vôtre aussi. Nous, ce qu'on fait, c'est parler du local. C'est ça qu'on fait. C'est ça. On est là, puis c'est de ça qu'on va vous parler. Puis des fois, bien, c'est des nouvelles qui sont plus, je vais dire, modestes. Ils ne capteront pas l'attention. La plupart de ce qu'on fait ne capteront pas l'attention des grands réseaux. Non. Mais c'est important qu'on le fasse pareil. Oui. Puis Ben- moi, là, ma mission que je me donne, en plus, c'est quand tu feuillettes ton journal ou tu le regardes en ligne, bien, dans ton édition, là, tu connais quelqu'un, tu sais de quoi on parle. Tu sais, ça, je trouve ça important. Je trouve ça très important qu'on crée ce sentiment d'appartenance-là. Tu sais, la communication qu'on a avec nos lecteurs, nos annonceurs, c'est précieux, ce lien-là. Je me rappelle quand j'étais petit, là, c'était d'aller voir les pages sportives parce qu'on faisait des compétitions pour voir on avait gagné une médaille de hockey dans un tournoi que tout le monde s'en fout aujourd'hui. Là, mais ça avait une importance parce que Mais la plus belle des exemples, c'est... Bon, il y a eu un feu là, important à Périboncourt. Ouais. On a Oui. perdu le garage municipal. Ouais, ouais. Bon, c'est ça qui fait la nouvelle. Parce que, tu sais, bon, ça a brûlé, puis s'il y a des pompiers, puis c'est beau, puis ce serait encore... Excusez l'expression, ça aurait été encore mieux s'il y aurait eu 3 morts. On aurait fait le national, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, C'est absolument. sarcastique. Mais c'est pas ça l'important. C'est pas le feu l'important. L'important, c'est ce qui va se passer après. Oui, parce que là, tout l'équipement... qu'est-ce Ben qu'on là, va on fait faire? quoi avec ça? Ben, notre job à nous, c'est ou moi, d'interviewer la mairesse, de voir, on va-tu faire une collaboration? On va-tu aller voir les autres villes, les autres villages? Comment est-ce qu'on va-tu travailler en mutuelle? Ouais, une fois On le va-tu- fait divers passé, il y a une job à Il y a faire une job à que faire nous, on va après. Et continuer c'est à ça, faire. c'est- Oui, puis des fois, c'est même vecteur de solution. Là, quand tu dis, hey, on pourrait-tu faire. Tu sais, peut-être qu'en posant des questions, tu peux te donner des idées, puis une autre municipalité peut faire, ah oui, on sait peut-être qu'on peut aider leurs problèmes. Donc, ça vient aussi collectiviser. C'est un métier qui n'est pas froid. C'est Ouais. pas froid, c'est pas désincarné. On est là par passion de nos milieux, parce Ah, qu'on carrément. veut. Tu sais, on fait pas ça pour l'argent. Non, carrément. On fait parce ça que- par passion, on fait ça parce que c'est dans nos valeurs profondes. Ouais. Moi, les initiatives régionales, je nomme régionales, mais tu sais, particulièrement ici à Dolbeau-Bissassini, parce que j'habite ici maintenant, puis c'est important qu'on ait une voix forte, puis c'est important qu'on parle aux gens, puis moi, je suis profondément attachée à mon milieu, puis c'est ça qu'on veut qu'il transparaisse dans le travail qu'on fait. Outre tout ça, là, c'est d'avoir une voix pour nos gens ici, puis... Bien, c'est la même chose chez vous aussi, là, à la télé. Là. Tu sais, on a toutes la même mission. Oui. Puis. Toute la même mission, malheureusement, on n'a pas les mêmes moyens. Non. Je parle pas de nous trois ici. Non, pas nous trois. Je parle, par exemple, au national ou Ben, ailleurs. c'était ma prochaine question. Là. Tu sais, comment le gouvernement, parce que c'est lui finalement qui met les règles, comment le gouvernement peut aider ou le CRTC, ou, tu sais, parce que on dirait que c'est décidé à un niveau qui est comme. Stratosphérique. Ben ouais. En fait, qui démontre une incompréhension de la territorialité qu'on Ben, a. tu sais. Je sais absolument. pas ce Ben, que en vous fait, tu sais, on a pensez. fait des sensibilisations aux députés provinciaux. Tout le monde est tellement d'accord qu'il faut nous aider. Oui. Ils sont Ouais. tous d'accord. Puis à un moment donné, on pogne une échelle où il y a Ben, plus de son, plus d'image, je ne sais pas. On a déposé en mémoire il y a 6 ans à l'Assemblée nationale comment le gouvernement pourrait aider. Bien, première affaire, déplacement publicitaire. Place de l'argent. oui, plutôt Moi, que de la j'aime mettre sur, bien justement, plus donne avoir l'exemple. une campagne publicitaire du gouvernement qu'à n'importe quelle subvention. Quelque chose que je peux... Ben oui. Ben, t'sais- si tu me permets, je vais vous donner un exemple. Dans le temps de la pandémie, Ouais. le gouvernement n'a pas aidé les médias, mais oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas reçu d'argent, mais ils ont fait plein de messages Ouais, et chez ils nous. nous achetaient nos messages, ils achetaient des pages.
Ben, nous, ça nous a fait vivre durant cette période-là creuse, puis on était capable en même temps d'informer la population. Donc, c'est un plus et ça servait, effectivement, c'était gagnant-gagnant. Aujourd'hui, il a fallu, puis corrige-moi si je me trompe parce que c'est vraiment ton domaine, au niveau des journaux, il a fallu que plusieurs journaux tombent pour qu'ils décident de faire des programmes pour aider certains journalistes ou pour donner un coup de main. Mais malheureusement, ces programmes-là sont très mal adaptés à la réalité sur le plancher des ventes. En fait, c'est des programmes qui partent d'en haut. Quand ça avait un programme où on vient vous voir, puis ils vont faire, ça serait quoi vos besoins, puis comme ça, on va faire remonter. C'est parce qu'ils veulent être verts, puis là, ils disent, la plus grosse enveloppe, ça va être en environnement. C'est pas là que j'ai besoin. Oui, c'est ça. C'est au local, c'est au municipal que tu as besoin d'argent. Mais la plus grosse enveloppe est du côté... Je dis pas que c'est pas important, l'environnement, c'est important. Mais c'est pas là que tu as la majeure partie de tes besoins. Puis là, présentement, la radio, on est à un point où on va arriver tantôt à voir des radios qui vont tomber, comme malheureusement c'est arrivé dans les journaux, parce qu'on agit trop tard. C'est là qu'on devrait subventionner 1 ou 2 journalistes dans la salle des nouvelles. Ce serait déjà un vent de fraîcheur, commandité ou je sais pas, et aider une émission de radio qui pourrait, peut-être mettre un peu plus de contenu politique. J'ai pas d'idée, ou j'en ai plein, mais il y aurait moyen d'aider le reste des médias, parce que présentement, la télé est subventionnée quand même de façon importante. Les journaux, Dieu merci, parce qu'ils seraient tous tombés s'il n'y avait pas eu un peu d'aide. Pourtant, ils travaillent tellement fort. Puis là, nous, la radio, après la pandémie, on a été beaucoup moins aidés. Puis ça fait longtemps que nos patrons lèvent la main pour dire « Aidez-nous, parce qu'à un moment donné, on va être obligé de faire des coupures. » Et malheureusement, c'est pas dans nos stations mères qu'on va faire les coupures. C'est en région. On l'a vu, tu sais, on a eu même des vagues de TVA qui ont perdu. Tu sais, TVA, c'est TVA, là, tu sais. Fait que comment on peut, après ça, nous autres, petits médias locaux, tu sais, on dit « Hey, TVA, regarde ce qui se passe avec eux. » Ben nous, tu sais, je revenais tantôt dans les solutions, tu sais, d'avoir des incitatifs pour les annonceurs, de dire, regarde, un crédit d'impôt si vous annoncez, toutes vos dépenses deviennent déductibles. Quelle bonne idée. C'est pas compliqué à mettre en place, mais ça, cette recommandation-là dort depuis 6 ans, là, dans un mémoire. Fait que finalement, il y a plein de micro-solutions qui, ensemble, il y a plein de vraiment... Toutes les sociétés d'État qui pourraient annoncer chez nous, là, la SAQ, Hydro-Québec, peu importe, les au Canada, ils ont des... Ils devraient prioriser. Ben oui. Dans le fond, ils ne devraient pas annoncer sur Facebook, pas mettre une scène, utiliser-la, mais sponsoriser pas, tu sais. Parce que c'est ces médias-là aussi qui ont le plus je sais pas, le taux de pénétration intéressant. Le taux de pénétration, c'est ça que je cherchais dans la population. Eux autres, ils pensent que le taux de pénétration est meilleur. Mais d'un autre côté, s'ils viennent chez nous... Non, mais chez nous, il est meilleur chez nous. Oui, effectivement, c'est ça. Oui, c'est ça. Contrairement au Facebook, puis tu l'as super bien dit, même dans le temps des campagnes électorales, les futurs députés, les candidats disaient on ne mettra pas d'argent sur Facebook, les partis politiques, le lendemain de la campagne, ou même il y en a qui n'ont pas résisté, l'argent est revenu. Puis tu sais, dans le fond, ils nourrissent la bête qui essaye de dompter. Tu nourris le dragon, là. Déjà, s'ils étaient cohérents dans leurs actions par rapport à leurs paroles. Quelques-uns sont cohérents de A à Z, mais c'est pas la majorité, malheureusement. Oui, effectivement. Puis, tu sais, en pub, là, puis en sondage, puis il y en a de l'argent qui est dépensé, là. Si on irait s'amuser dans tous les ministères, il y en a, puis contrairement aux aides qu'on a, c'est pas beaucoup. C'est très peu, là. Moi, je trouve qu'à quelque part, puis ils sont donc bien déçus quand il y en a un qui tombe. Oui, mais ça, c'est tout le temps. Là. Réagir plutôt que prévenir. C'est malheureux. Quand finalement, ça fait des années qu'on vous dit il va se passer un drame à un moment donné, là, il faut faire quelque chose collectivement. Puis le fait, c'est que moi, je pense que le privé, là, donc ce qui nous touche, nous, va beaucoup trop vite pour la machine gouvernementale. Le CRTC qui nous touche, entre autres, nous autres, au niveau de la radiodiffusion, ils prennent des décisions sur des choses qu'on leur a posées il y a plusieurs années, qui sont même plus d'actualité aujourd'hui parce qu'on est rendu ailleurs. Oui, c'est ça. Et ça va tellement vite qu'ils sont pas capables de suivre la parade. Et c'est ce qui est malheureux. Puis il y a juste nous autres qui est capable de servir la population. Eux autres, ils essayent de voir, puis là, c'est tellement bureaucratique, c'est tellement long. C'est long à faire bouger ces machines-là. Que là, le temps que le bateau ou le paquebot a bougé, parce que on est rendu on brûle déjà. Mais pensez-vous que c'est parce que c'est trop centralisé? Puis si on avait des organismes de décision qui étaient plus, je sais pas, régionaux ou déjà provinciaux, ça pourrait nous aider. Quand tu arrives justement à avoir
Je donnais l'exemple tantôt, là, les sociétés d'État qui pourraient placer chez nous. Même un exemple, on avait beaucoup, jadis, des concessionnaires qui annonçaient dans nos pages. Là, on n'en a plus parce que les décisions se prennent à Toronto. Tu sais, mettons, un fabricant à Toronto, bien, lui, il voit son... Les journaux locaux, là, dans les grands centres, ils vont moins bien qu'en région. Mais lui, ce qu'il a comme exemple, puis ce qu'il voit là, ben, c'est son journal de 8 pages. Puis il dit, c'est fini, les médias. Fait que moi, je ne prendrai pas la décision de... Fait que nous, on est impactés de ça, alors que nos concessionnaires disent, « Hey, c'est bon le journal, donne-moi de l'argent pour ça, tu sais, je vais... » Puis non, ils placent dans le numérique, ils placent... Fait qu'il y a tout ça aussi, des décisions qui se prennent pas ici. Bien, ça nous impacte nécessairement. Puis c'est la même affaire quand on arrive justement au gouvernement. Pourquoi la SAQ parle pas chez nous? Bien, c'est un conseil d'administration qui rassemble pas beaucoup de gens de région. Fait qu'eux autres, ils voient l'État. Puis... Fait qu'on reste quand même à avoir la chance, d'un côté, d'être en région parce que nos lecteurs sont là, puis on est les seuls à part les deux sont contents. Je dis lecteurs, mais ça inclut auditeurs. Puis de l'autre côté, bien, on est pénalisé pour ça parce que si on veut aller un petit peu plus loin, puis voir plus grand, puis avoir des revenus, mettons, d'une chaîne ou d'un mec... Jamais t'as vu un McDonald's annoncé dans le Nouvel Hebdo? Mais non. Mais il pourrait, mais le décideur, il n'a aucune idée à quel point mon petit journal local performe, tu sais. Moi, je te le garantis que si tu me mets un 2 pour 1 chez McDo demain matin dans ma gazette... Dans un petit coupon qui décope, Ben oui. Mais c'est malheureusement, ces géants-là vont y aller dans le national, ce qu'on appelle le national, et vont aller dans les médias sociaux ou vont aller sur le web. Ils sont très, très forts là-dessus. Mais tu sais, mettez de la pub. C'est Trium, là, il y en a un site web, puis il y en a une application. Même chose chez Cogeco Média, là, on a une application qui est hyper moderne. Tu peux maintenant traîner la radio dans ta poche avec ton cellulaire. Tu peux l'écouter partout où tu veux, tu sais. C'est génial. Puis, même si des fois, tu veux écouter Alma, ben, tu peux écouter Alma, tu peux écouter nos collègues de Chicoutimi. Donc, c'est génial, tu peux lire ton journal de partout. Donc ça, nous, il a fallu s'adapter, parce que c'est pas juste notre antenne ici, c'est pas juste vos journaux papier. Il a fallu s'adapter à ça. Mais ça, là, il n'y a pas eu de subvention personne pour ça, là. Mais maintenant que vous êtes adapté, là, c'est là qu'il faut que le monde suive et embarque. Ben là, on travaille là-dessus. On travaille là-dessus. C'est de tous les instants. Mais en même temps, tu sais, à partir du moment où c'est 18 nous bloque, on n'a plus de pages. On a des pages parallèles. Mais j'ai jamais réussi à regagner la portée que j'avais avant. Fait que montre-toi des banques d'abonnés, d'infolettes, d'applications. C'est du presque one-on-one. Tu sais, à un moment donné, j'ai beau faire des campagnes de pub dans mon journal. Les gens l'ont pris. Ils l'ont téléchargé. Mais là, il faut que je parle à d'autres. Pour rééduquer aussi, il y a une rééducation à faire pareil par rapport à l'importance de s'informer. C'est ça qu'on fait ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je le vois, là, j'ai des jeunes là, d'âge secondaire là, puis qui m'arrivent avec « Hey, j'ai entendu telle affaire. » C'est comme « Ah, mon Dieu! » On part de loin, là. Puis c'est mes enfants que je sensibilise. Je vais pas dire à grand coup de fouette, mais je veux dire, tu sais, chez nous, la culture des médias a fait... Mais ben oui, c'est normal. Juste les bons réflexes, ils les ont pas. Puis ça va grandir, devenir des adultes. Là. On est en train d'échapper du monde qui ne savent plus comment s'informer. On en échappe beaucoup. Là, c'était pas facile avant, mais c'est encore... c'est l'adaptation. L'éducation aux médias, c'est important. Là. Hey, merci infiniment. Ça a été un grand plaisir. René Martel, animateur Planète, et Stéphanie Gagnon, vice-présidente des opérations chez Trium Média. J'espère que vous avez apprécié. Je trouve qu'on a brassé des idées, des solutions. Maintenant... on va partir de ça, puis on va espérer qu'il y ait plus de gens qui participent, qui embarquent, les entrepreneurs, les gouvernements. Comme je dis souvent, moi, à tous les commerçants, moi, dans mon émission, puis je pense que toi aussi, dans tes pages, encourager local, on dit ça aux gens, mais il faut que l'ascenseur revienne. Encourager local, encourager vos médias locaux. Essayez-le, vous allez l'adopter, je suis certain. Puis pour vrai, la meilleure façon de nous aider, c'est écoutez-nous, lisez-nous, suivez-nous, abonnez-vous à nos affaires, puis comme tu l'as dit... Okay. Merci beaucoup. Merci aussi à vous d'être là. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine. J'adore. L'envers du décor du cinéma. Tellement cool.
Aujourd'hui, j'ai la chance de venir visiter le cinéma à Dolbeau-Mistassini qui fait partie du groupe Cinéma Azur. Avec leur nouvelle rénovation, j'ai bien hâte de voir les nouvelles salles, donc on s'en va découvrir ça. Suivez-moi! Les nouveaux sièges, les nouveaux systèmes de son, la peinture, là, vraiment beaucoup d'installations ont été améliorées. Les nouveaux propriétaires souhaitaient rajeunir les installations puis satisfaire là, la clientèle. Comment retrouver la programmation des films? Où est-ce qu'on peut aller? Dans le fond, on a notre site web qui explique là, toutes les heures d'ouverture, les représentations. Puis aussi, on peut s'abonner à notre infolette. Quand on a des concours ou des programmations spéciales, là, tout est partagé sur nos réseaux sociaux aussi. Puis mettons les heures d'ouverture normales, ça La ressemble à semaine, quoi? on est ouvert tous les soirs à partir de 18h, puis la fin de semaine à partir de midi jusqu'à 20h. Maintenant, on va aller voir l'autre salle. On me dit qu'il y avait des sièges spéciaux dans une des salles. Le spécial, je comprends pas trop, fait qu'on va aller voir. Là, on rentre dans la salle numéro 1, qui est une des plus grandes salles, ou la plus grande salle, je pense. Hein? Là, bien entendu, les sièges sont noirs, toujours aussi confortables. On s'entend que c'est les mêmes sièges que dans l'autre salle. Oh my God! OK, fait que c'est comme des lazy boys, dans le fond. Là, on a Jennifer ici, qui est déjà prête à nous accueillir. Ouh! Qu'en penses-tu des sièges lazy boys en avant? C'est merveilleux. Mon Dieu Seigneur! J'ai écouté Avatar, puis c'est long, Avatar. Oui, J'étais vraiment aucunement tannée d'être assis. mais c'est surtout, mettons, que les gens veulent pas s'asseoir en avant d'habitude parce Non, que parce t'as que le ouais. visage de même, Mais mais là, là, tu te couches au complet puis t'es comme, t'as même pas besoin de lever ta Non, tête, non. là. Tout est optimisé, dans le fond, pour que ça soit le fun encore plus de Oui. au cinéma. Vraiment. Avec le popcorn, qui est toujours très bon. Moi, je suis venue il y a pas longtemps, puis les billets en haut, je peux plus en acheter. Fait que là, comment ça fonctionne maintenant, acheter des billets? On a un nouveau système informatique, puis dans le fond, là, les personnes achètent leurs billets en même temps d'acheter la nourriture au comptoir en bas. OK. Fait qu'on se dirige directement au comptoir en bas, puis c'est là qu'on peut acheter les billets. Puis est-ce qu'il y a une autre façon d'acheter les billets que physiquement ici? Oui, les clients peuvent acheter les billets d'avance sur notre site web dès que la présentation là, est sortie sur notre site Internet. Malgré toutes les plateformes maintenant d'écoute en ligne, je pense que c'est toujours le fun de pouvoir venir au cinéma, l'expérience, les merveilleux bancs si confortables maintenant au cinéma de Dolbeau-Mistassini et bien sûr le popcorn si délicieux. Fait que là, je suis prête pour le film maintenant. Lumière! As-tu vu comment il est jaune? Ça, c'est du popcorn de cinéma. Ben gras, ben salé. Ça paraît pas, hein? Mais je suis sur mon heure de lunch. Ça t'intéresse? Fais comme moi. Ose le PD bleuet.